Et Dutreil, transmission société. Présentation du pacte Dutreil société. Alors, regardez les enjeux. L'avantage fiscal est considérable. Comme la base taxable est de 75%, les droits sont calculés sur 25%. Et regardez, selon la valeur de l'entreprise, un donateur de moins de 61 ans, 2 enfants donataires, en rouge sans Dutreil, en vert avec Dutreil. Les droits sont divisés, grosso modo, par 10. Et la donation efface la plus-value. Donc, deuxième avantage. Donc, chez moi, tous les chefs d'entreprise devraient conclure un pacte Dutreil et donner pour bénéficier de l'avantage. Simplement, vous allez multiplier les cas par 10 si vous assurez à votre chef d'entreprise qu'il va conserver les pouvoirs. Les enfants sont petits, il est trop tôt pour donner, blablabla, sont de fausses excuses pour ne pas donner. Voilà. Mais c'est vrai que transmettre, c'est mourir pour le chef d'entreprise. Mais s'il garde les pouvoirs, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Est-ce que c'est mourir riche ou c'est toujours avoir le pouvoir sur son bébé? Bon, c'est pas, voilà, on dit ceci, l'avoir et le pouvoir, grâce aux droits des sociétés. Donc, voilà. Je dis ceci, le capital, ça, boum, je vais avoir l'avantage sur la transmission du capital, mais le chef d'entreprise va conserver et les pouvoirs et les droits financiers. Il devient immortel. Et je dis que quand c'est petit, c'est mignon. Voilà. Et je donne les meilleures chances à l'entreprise pour qu'à un moment donné, les enfants vaccinés, enfin j'aime pas le mot terme, ce terme-là, voilà, perfusés aux valeurs de l'entreprise et un jour envie de reprendre. Donc voilà, transmettre la culture et les valeurs, l'ADN de l'entreprise. Repérer, confirmer les capacités à diriger. Ça se détecte très tôt. À partir de 7 ans, on sait. Voilà. Opportunité pour organiser le patrimoine, la gouvernance de l'entreprise. Et plus la transmission est tardive, plus ça va être coûteux et hasardeuse. Et les enfants, ils ne seront pas au capital, ils n'auront pas envie de reprendre. Voilà. Et enfin, pour combien de temps le Dutreil? On ne sait pas. Moi, les équilibrations des politiques, c'est un danger. Et le fait de dire que le Dutreil, c'est compliqué, est irrecevable. Puisqu'on l'a vu que j'informe mon client que c'est du coucher pas bouger. Donc, si un jour, c'est pas la peine de vouloir maîtriser tout le pacte Dutreil, c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. Mais les grandes lignes, ça suffit. Et quand vous dites coucher pas bouger, ça y est. C'est si le client veut bouger, à ce moment-là, il faut regarder. Voilà. Et après, on va chercher. Tiens. Puis en plus, le dispositif, il change souvent, quand même. Donc, méfiance. Les dispositifs fiscaux accordés pour la transmission d'entreprise, eh bien, on a le Dutreil, éventuellement le 790A, aujourd'hui de 300 000 €, qui pourrait progresser, être augmenté, être porté à 500 000. L'intention du législateur. Voilà. L'intention du législateur, c'est la stabilité du capital des entreprises et répondre au phénomène de délocalisation des contribuables et des patrimoines. C'est ça, c'est tout. Et donc, il n'y a pas d'exigence qu'il y ait un enfant repreneur. Ce n'est pas la reprise, la pérennité du caractère familial de l'entreprise. Moi, je veux le souligner. Dans mes motivations, ma motivation première, quel que soit le schéma sur lequel j'aboutis, c'est assurer la pérennité du caractère familial de l'entreprise, même si c'est pour 6 ans. Mais c'est la réalité. Voilà. La pérennité de l'entreprise. Donc l'avantage de l'abattement de 75%, plus si c'est une donation pleine propriété avant 70 ans, on a en plus
une réduction de la base, pas de la base taxable, une réduction des droits de mutation à titre gratuit de 50%. Et la seule contrepartie, c'est de conserver les titres durant 6 ans. C'est tout. Voilà. L'origine des textes, la philosophie, donc voilà, hein, allez, assurer la stabilité du capital des entreprises. C'est tout. Stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise. Encore, favoriser la stabilité du capital et répondre au phénomène de délocalisation. Stabilité de l'actionnariat et pérennité de l'entreprise. Stabilité de l'actionnariat et pérennité de l'entreprise. Bon, vous avez compris. Donc, c'est tout. 6 ans. Donc, ma phase préférée dans le Dutreil, c'est avant le Dutreil, je restructure, je regarde quelle organisation mettre en place en fonction des objectifs du client. Et ma deuxième phase préférée, bien évidemment, c'est après les 6 ans. Puisque après les 6 ans, toute opération sur titre est autorisée. Une exception. J'ai une réponse ministérielle qui concerne les donations de la nue propriété. Bon, le législateur, quelquefois, il faut se poser des questions, hein, qu'est-ce qu'il a dans la tête, mais bon, c'est inutile. Une réponse ministérielle dit que en cas de transmission de la nue propriété avec la restriction des pouvoirs à l'affectation des bénéfices, eh bien cette perte des pouvoirs est irréversible, y compris à l'issue du dispositif du Dutreil. Waouh, danger, hein? Donc je me méfie du démembrement de propriété. La deuxième raison pour laquelle je me méfie du démembrement de propriété dans les stratégies fiscales, c'est que la donation efface la plus-value. Mais la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Pour effacer la plus-value sur l'usufruit, il faut que je meure. Est-ce que mourir pour optimiser la gestion de patrimoine, moi je trouve ça très moyen. Hein. Donc méfiance. Voilà. Encore, stabilité de l'actionnariat et pérennité de l'entreprise. Voilà. Attention, vous devez pleinement informer chaque chef d'entreprise du dispositif du Dutreil. Synthèse du Dutreil. Donc, l'abattement de l'assiette fiscale de 75%, les droits sont calculés sur 25% de la valeur de l'entreprise. On peut avoir 2 niveaux d'interposition. Donc, voici les niveaux d'interposition. J'ai ma société opérationnelle, j'ai une première holding 1 et une deuxième holding 2. Ma holding 1, elle peut être passive ou animatrice. Si elle est animatrice, une société holding animatrice est considérée au plan fiscal comme une société opérationnelle. Donc, le pacte peut être signé sur 1. Sinon, si elle est passive, le pacte doit être signé sur O. C'est la société interposée qui doit signer le pacte du Dutreil. Si 1 est animatrice, à ce moment-là, on n'a plus qu'un seul niveau d'interposition, puisque la holding ici 2 devient 1, puisque la holding animatrice devient opérationnelle. Voilà, 2 niveaux d'interposition. Donation, succession. Alors moi, je ne tends pas les successions pour appliquer un pacte du Dutreil, hein, c'est ridicule. Hein. Pour moi, c'est ridicule. Les héritiers doivent s'entendre entre eux. Or, l'argent est destructeur de l'harmonie familiale. Donc, il ne faut pas attendre. Voilà. Je signe, je donne. Il y en a qui disent par précaution, on va signer un pacte du Dutreil en cas de décès. C'est nul. C'est nul chez moi. Hein. Voilà. Donc, transmission en pleine propriété ou en démembrement de propriété. Et la seule contrepartie, c'est conserver les titres 6 ans et l'un des signataires doit exercer une fonction de direction. Pas forcément une fonction de direction par un enfant repreneur. Vous voyez, moi je fais que du Dutreil lorsque les enfants sont mineurs. Bon,
quand je rencontre des chefs d'entreprise où ils sont majeurs et qui n'ont rien à faire dans l'entreprise, il y en a un qui est philosophe et l'autre artiste, eh bien on leur donne quand même, hein. Au contraire. Puisque, souvenez-vous, hein, la donation efface la plus-value. Donc, voilà. Sinon, vous limitez le champ d'application du travail uniquement s'il y a un enfant repreneur, ben vous ne l'appliquerez jamais. Parce que là, du coup, le chef d'entreprise, il n'a pas envie de lâcher les pouvoirs, en plus. Ah, tiens. Voilà. Donc, voici les schémas du travail. Donc, j'ai un engagement collectif d'au moins 2 ans. La transmission à titre gratuit, je ne parlerai que des donations. Je ne parle plus de succession. Enfin, sauf pour l'engagement post-mortem, comme on dit. Donc, on verra ce que c'est, hein. Mais sinon, c'est les donations. Donc, la donation doit intervenir durant l'engagement collectif d'au moins 2 ans. Donc, je signe chez moi et je donne tout de suite. Si vous signez un engagement collectif et que vous ne donnez pas et que vous attendez 6 ans, vous êtes toujours dans l'engagement collectif de conservation. La donation, la transmission doit avoir lieu pendant l'engagement collectif de conservation. Et une fois que je donne, le donataire s'engage à poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme et prend l'engagement individuel de conservation. Et donc, coucher pas bouger ici, et l'engagement individuel est d'au moins 4 ans. Il n'y a pas de raison pour le faire de plus de 4 ans, hein. Et la fonction de direction, eh bien, doit être occupée par l'un des signataires du pacte du travail, que ce soit le donateur ou le donataire, durant toute la durée de l'engagement collectif de 2 ans et les 3 ans qui suivent la transmission. Et à l'issue de l'engagement individuel de conservation, eh bien, toute cession est autorisée. Toute opération sur titre de l'opérationnel et des holdings est autorisée. On peut se placer sur l'engagement collectif réputé acquis. L'engagement collectif est réputé acquis si les 3 conditions sont réunies. 1. 34% et 17%, donc 34% des droits de vote et 17% des droits financiers. Droits financiers, droits aux dividendes. Première condition. Deuxième condition, eh bien, le dirigeant détient au moins les titres depuis 2 ans et il exerçait la fonction de direction. Voilà. Les 3 conditions sont réunies, on peut se placer sous l'engagement collectif réputé acquis. Avec la contrainte, c'est que là, il faut véritablement un enfant repreneur. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Sauf si le client me dit, moi, M. Royal, non, 6 ans, impossible. 4 ans, ouais, ben je regarde. Première condition, est-ce qu'il y a un enfant repreneur? Sinon, s'il n'est pas pressé par le temps, c'est du systématique 6 ans. C'est beaucoup plus souple. L'engagement collectif ou unilatéral de conservation, puisqu'on peut signer un pacte avec soi-même, donc au moins un associé, personne physique, personne morale. Alors, je voudrais que j'ai des réflexes, pas des habitudes, mais des réflexes. Avant la conclusion d'un pacte du travail, chez moi, je fais rentrer toute la famille au capital de la société. Sauf si les enfants n'ont pas vocation à rentrer dans l'entreprise, hein, mais autrement, directement, dans le capital de la société opérationnelle, avant la conclusion d'un pacte du travail, je fais rentrer tous les enfants pour une action ou une part systématique. Notamment pour éventuellement consolider la fonction de direction. J'ai un deuxième réflexe, c'est que dès qu'il y a des mouvements de titres, eh bien, je fais re-signer des pactes du travail sur ces titres qui ont été mouvementés pour faire recourir le délai des 6 ans pour un nouveau pacte du travail. Je donne à mon enfant, avec le dispositif du travail, j'invite mon enfant à re-signer un engagement collectif au cas où. Il viendrait à décéder ou il viendrait lui-même à donner avec à nouveau le dispositif du travail, mais on aura fait courir le délai. Participation directe ou indirecte des signataires, si la société n'est pas cotée, 17% des droits financiers et 34% des droits de vote.
10 et 20% si la société est cotée. Et la fonction de direction par l'un des signataires. Avec la société TLIS, une fonction de direction éligible à l'IFI. Donc, président. Alors, il n'y a pas de condition tenant à la rémunération du dirigeant, hein, contrairement à d'autres dispositifs. Non. Mais il faut vraiment que la fonction de direction, c'est le pouvoir de représentation de la société à l'égard des tiers. Et on a vu que la fonction de direction doit être réalisée pendant les 2 ans de l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission. L'engagement individuel de conservation. Là, il n'y a pas de seuil. Chacun est libre de conserver ou non ses titres. Celui qui cède les titres fait tomber l'avantage pour lui seul, pas pour les autres, contrairement à l'engagement collectif de conservation. Et on a vu que l'engagement individuel doit être pris dans l'acte de donation ou dans la déclaration de succession. Voilà. Il y a aussi un pan d'activité auquel je vous invite à faire, c'est les donations de titres. Hein. C'est pour ça que bien souvent, oui, c'est le notaire, parce qu'on pense bien souvent que seul le notaire peut réaliser des donations de titres. Moi non. Voilà, c'est moi qui fais les donations de titres. Hein. Donc, et j'ai inscrit dans le pacte adjoint au don manuel, donc c'est le don manuel, hein, eh bien l'obligation de conservation. À mon avis, c'est là une compétence que vous devez acquérir. Hein. 1, le du travail, 2, la donation, puis 3, voilà, les actions de préférence. Société à l'IS, la fonction de direction, alors qu'à l'IR, ça doit être l'activité principale. Pendant les 2 ans et les 3 ans qui suivent la transmission. Dès lors que la donation est réalisée, toute opération est interdite. Coucher, pas bouger, sauf exception. Et voici le résumé du travail entreprise individuelle. Donc l'abattement de 75% sur les biens nécessaires à l'exploitation, qu'ils soient inscrits ou non à l'actif, au registre des immobilisations. Voilà, les biens doivent être nécessaires à l'exercice de la profession et on a un délai de détention qui est proche de celui des entreprises, des sociétés. On a l'équivalent des 2 plus 4 ans. Montant des droits de mutation à titre gratuit, quelle est la valeur de l'entreprise non cotée? Alors, la règle est la suivante. Moi, je n'interviens pas dans les évaluations d'entreprise, mais la règle est la suivante, c'est que 1, la valeur par comparaison. Valeur par comparaison. Voilà. Et s'il n'y a pas de comparaison possible dans les 2 ans, les 2 dernières années, pour une entreprise de caractéristiques comparables, eh bien à ce moment-là, on retient les méthodes d'évaluation financière. Et chez moi, je demande à ce que la méthode de l'évaluation préconisée par l'administration fiscale dans son guide DGF-IP de 2006 figure dans l'évaluation qui est faite le plus souvent par l'expert comptable. Et si j'ai un écart significatif entre la méthode préconisée par l'administration et celle que je pense économiquement, ben j'ai intérêt à la motiver, hein, cette différence. Sinon, je prends un risque. Et moi, j'aime pas les risques. Exemple de calcul des droits de mutation. Et enfin, calculer les droits de mutation à titre gratuit. Donc, ah oui, avant d'ailleurs de signer un pacte du travail, il peut être judicieux d'incorporer les comptes courants d'associés au capital, s'il n'y a pas de nécessité de liquidité, pour bénéficier du dispositif du travail. Parce que sinon, les comptes courants, eh bien, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération. Voilà, valeur de l'entreprise, valeur par comparaison, sinon valeur financière.
Et jurisprudence constante, c'est la méthode par comparaison qui prime sur les méthodes financières. Mon client de la semaine dernière, lui c'est la totale, hein. En plus adoption des enfants, le conjoint, enfin bon. Il me dit 30 millions. Et je lui dis, il y a eu des transactions récentes? Il me dit oui. Je lui dis, c'est bon? Ah ben non, c'est beaucoup plus cher. Donc, il faut s'aligner sur les méthodes par comparaison. C'est sûr. Valeur par comparaison. Valeur financière, sinon. Et je préconise, voilà, le guide DGFiP de 2006, hein, disponible sur Internet, et j'invite à recourir aux méthodes préconisées par l'administration fiscale. Sinon, motiver s'il y a une différence. Exemple de calcul de droit de mutation à titre gratuit. Donc voilà mon fil rouge d'exemple. Monsieur et madame, 65 ans, 3 enfants donataires. Ils sont mariés sous le régime de la communauté. Ça, il faut que je le précise à nouveau. Donc, donation pleine propriété sans Dutreil, 1,4 million. Bon, attention, je donne, mais ensuite je meurs. Et avec Dutreil, 95 000 euros. Si je fais une donation nue propriété, bon, s'il n'y a pas de Dutreil, là je réalise une économie fiscale très importante. Mais regardez avec un Dutreil, le différentiel, il est faible. 61 000 euros contre 95 000 euros en pleine propriété. Eh bien, bien souvent, compte tenu du chiffre, je vais faire donner la pleine propriété parce que je n'ai pas les contraintes du démembrement de propriété. J'ai horreur du démembrement de propriété. Enfin, pas toujours, mais bien souvent. Sauf, bien sûr, s'il n'y a pas le pacte du travail. L'économie fiscale est très importante, mais j'ai intérêt à agencer les statuts de telle sorte que le donateur conserve les pouvoirs. Donc voici comment sont calculés les droits de mutation à titre gratuit, les DMTG, sans pacte du travail, avec pacte du travail, pour une pleine propriété. Donc voilà, base taxable, régime de communauté, chaque parent est supposé donner, et j'applique tout de suite l'abattement de 75%. Donc la base taxable est de 25% de la valeur de l'entreprise. Ensuite, je calcule les droits par donataire. Après, je multiplierai par le nombre de donataires. Donc l'abattement de 100 000 euros. Je calcule les tranches. Si c'est une donation pleine propriété Dutreil, vous voyez que je réduis encore en rouge les droits de 15 000 euros. Et j'aboutis à 95 000 euros. Contre 1,4 million. Mais je vais raisonner sur la fiscalité dans son ensemble. Parce que après une donation, ben, je vais mourir. Donc, il faut regarder également sur l'impôt sur la plus-value, puisque une donation efface la plus-value. Vraiment, j'insiste, la donation est la meilleure arme de défiscalisation avec Dutreil ou sans Dutreil. Hein. Voilà. Alors, avec Dutreil, c'est le tip-top, évidemment. Hein. Donc ici, je compare une donation Dutreil pleine propriété et nue propriété. Bien, j'obtiens 95 000 euros pour une donation pleine propriété contre 60 000 pour une donation nue propriété. 30 000 euros de différence pour une entreprise qui vaut 6,4 millions. Le choix est vite fait hein, chez moi. Hein. Et quelquefois, eh bien, les droits sont moins élevés pour une donation pleine propriété qu'une donation nue propriété. La donation de la nue propriété est apparemment plus intéressante, mais avec un Dutreil, l'écart est moins grand. Donc à gauche, donation pleine propriété, à droite, donation nue propriété. Vous voyez bien que sans Dutreil, oui, donation nue propriété, je n'ai que 637 000 euros de droits contre 1,4 million, la moitié, alors qu'avec le Dutreil, bien vous voyez que l'écart est très faible. Donc, il faut regarder. Donc voilà comment on calcule les droits de mutation. On le calcule par donateur et par donataire.
Et on fait éventuellement le rappel fiscal des donations de moins de 15 ans. Voici le barème fiscal de la donation de la nue propriété qui dépend de l'âge du donateur. J'ai les abattements, ici 100 000 € en ligne directe descendante au premier degré, 31 865 pour les petits-enfants. Dès lors que les petits-enfants sont là, j'invite à transmettre directement le capital aux petits-enfants. Hein. Je fais un saut de génération. Hein. Avec l'accord des enfants. L'accord des enfants, je vais l'obtenir parce que je leur assure qu'après moi, ils auront à nouveau les pouvoirs. Mais ils seront minoritaires au capital de l'entreprise. Donc plus je descends, plus je fais des économies. Hein. Les tarifs, 5 à 45% au-delà d'1,8 million par bénéficiaire. Ça fait mal. Voilà, et une réduction de 50% pour une donation pleine propriété avant 70 ans. Donc, d'ailleurs, quand vous faites un Dutreil, vous avez tout intérêt à regarder si l'objectif, ce n'est pas la transmission. Alors, souvent, mon client est trop jeune pour que ce soit la transmission, soit un sujet. Hein. Ça, c'est encore une croyance. Hein. Parce que quand je monte le calcul à mes jeunes dirigeants, ils disent « Waouh !» Voilà, les filles qui se coulent. Hein. Donc, il n'est jamais trop tôt pour donner. La seule contrainte, c'est d'avoir les enfants. Donc, quand vous avez l'objectif de transmission, il y a tout intérêt à conseiller à donner d'abord des biens sans Dutreil. Pourquoi? Parce que, comme le Dutreil, avec l'abattement de 75%, j'ai intérêt à aller chercher les tranches marginales les plus élevées d'imposition. Donc, je donne des biens privés sans Dutreil, en gardant les pouvoirs, et ensuite, je vais chercher mon Dutreil. Donc, on va voir les tranches les plus hautes qui vont s'appliquer. Et le rappel fiscal. Attention à distinguer du rapport civil. Alors, ils disent rapport fiscal. Il y a confusion. Hein. Bien souvent, j'entends encore les spécialistes en gestion de patrimoine Master 2 hein, qui me disent « Attendez, M. Rial, il faut faire une donation partage, parce que si vous ne faites pas une donation partage, eh bien, vous aurez des droits à payer au moment de la succession. » Je dis « Oh, retournez sur les bancs de l'école. Hein. Vous confondez rapport civil et rapport fiscal. Il n'y a pas de... Les droits sont les mêmes que vous recourez à une donation partage ou à une donation simple. Et chez moi, un cas sur deux, je ne fais pas de donation partage. Hein. Un cas sur deux. Et on nous dit la donation partage, la donation partage, la donation partage. Ben non. Voici les textes de référence. Et voilà. Avez-vous des questions?